Nous sommes le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Connaissez-vous l'histoire derrière ce Black Month History? Otep à tous et bienvenue dans l'Éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des Noirs de la diaspora européenne. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Diana, je suis maman de 2 enfants. J'ai décidé de créer en fait cette chaîne de podcast tout simplement parce que je commençais à rencontrer des soucis éducationnels avec mes enfants et en fait je manquais de ressources. Donc j'ai décidé d'aller à la recherche de ces ressources et également de partager mes trouvailles avec vous. Toutes les connaissances que j'accumule à travers ce podcast, ce sont des connaissances que j'espère justement ramener dans mon mode éducationnel afin que cela contribue à faire de mes 2 enfants des personnes responsables, des personnes en fait qui connaissent réellement leur identité et effacer au maximum en fait ces troubles identitaires qui pourraient se poser plus tard. Le Black Month History se déroule tout le mois de février aux États-Unis. En fait, ça a commencé en 1926 dans le but en fait de surligner, de mettre en évidence en fait les réalisations, la résilience, les apports en fait du peuple noir à travers l'histoire. Ça a commencé tout simplement par une semaine. Cette semaine-là a été initiée par l'historien Carter J. Woodson. En 1976, cette semaine s'est transformée en mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle maintenant on célèbre le Black Month History pour mettre en évidence en fait les réalisations du peuple noir à travers l'histoire parce qu'il a toujours été ignoré, il a toujours été mal représenté tout simplement. En ce mois de février, j'ai donc décidé moi aussi de célébrer ce mois à ma manière en mettant en avant toutes les figures noires qui ont à travers l'histoire en fait marqué positivement le combat des hommes et des femmes noirs vers leur liberté et la défense de leurs droits. Moi, je ne vais pas m'arrêter à simplement un mois parce que j'estime que c'est quelque chose qui devrait être célébré tout le temps. Tout le temps et par des noirs en fait. Je pense qu'en tant que noirs, on devrait simplement célébrer nos ancêtres qui se sont battus. Il y a eu un long chemin parcouru et sur ce long chemin parcouru, il y a eu énormément de personnes qui se sont sacrifiées, énormément de personnes courageuses, énormément de têtes en fait, de leaders emblématiques et je trouve dommage qu'on oublie en fait, on a tendance à les oublier, on a tendance en fait à vouloir que les autres, à vouloir tirer la cravate des autres et leur dire, ben, célébrer également nos ancêtres. Non, c'est à nous de célébrer nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que le Black History Month, ça ne va pas simplement s'arrêter à ce mois de février. Donc tout au long de l'année, je vais en fait mettre en évidence une figure historique qui a marqué en fait l'histoire des Noirs à travers son activisme pour qu'on reconnaisse en fait les droits des Noirs à travers le monde. Pour ce mois, j'ai décidé en fait de mettre en évidence Webb Dubois. Webb Dubois, en fait, il s'appelle William Edward Burgard Dubois. Il est né en fait le 23 février 1868. Donc j'ai décidé de le mettre en l'honneur parce que c'est son mois de naissance tout simplement. Donc il est né en fait à Great Barrington au Massachusetts. Il a grandi en fait dans un quartier qui était à prédominance blanche. Donc c'était un quartier dans lequel il était l'un des seuls noirs justement en général dans son école. C'était le premier noir à obtenir le doctorat à l'université de Harvard. Donc il a grandi vraiment dans une époque où l'Amérique était encore très raciste. Donc il est né en 1868. Accomplir un tel espoir en tant que noir et arriver jusqu'à l'université, également avoir un doctorat dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde, franchement ça n'a pas été facile. J'ai voulu ouvrir en fait ce Black History Month avec son histoire parce que ça a été vraiment un des pionniers dans le combat en fait des panafricains. The Spirit of Black Folks, c'est un livre qu'il a écrit dans les années 1900, début des années 1900. Le thème principal abordé dans ce livre, en fait, c'est la double identité, c'est-à-dire
la manière dont les Noirs se perçoivent eux-mêmes à travers leur propre prisme et la manière dont ils se perçoivent à travers les yeux des Blancs américains. Il met en évidence ce phénomène qui existe aux États-Unis et ensuite il explique en fait la manière dont ça va impacter en fait les personnes noires aux États-Unis psychologiquement, etc. À travers ce livre, il va tout simplement appeler les populations noires à être plus autonomes, justement, à également un peu se libérer de ce prisme extérieur à eux. Et également, il va aussi dénoncer en fait les inégalités raciales qui vont exister entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Et en 1909, il va créer la NAB. C'est l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. Et à travers la NAB, justement, il va continuer à mettre en évidence en fait ces inégalités raciales qui existent entre les Noirs et les Blancs. Également proposer en fait des solutions concrètes aux personnes noires aux États-Unis, justement, pour pouvoir en fait se libérer de ces chaînes-là, en fait, de ces chaînes mentales, de cette oppression systémique, en fait. Donc, il va essayer de leur proposer des pistes de réflexion. En 1919, 1921, 1923 et 1945, en fait, il va être une figure centrale du mouvement panafricain. Il va prôner l'unité et la libération des nations africaines et de leur diaspora. En 1935, il va écrire un livre qui s'appelle Black Reconstruction in America. En fait, dans ce livre-là, il va mettre en évidence, en fait, toutes les histoires, les fausses histoires, en fait, qui ont été racontées sur le peuple noir pendant, justement, l'époque de la reconstruction des Amériques. En fait, il va montrer à quel point les Noirs ont joué, en fait, un rôle essentiel au niveau de la reconstruction des États-Unis après l'esclavage. Donc, en fait, c'est un ouvrage qui va, en fait, parler, justement, de la manière dont les Noirs se sont libérés de l'esclavage et leur contribution à eux, qui va un peu être un pied de nez par rapport à ce que les Blancs américains racontaient en fait de la manière dont ils auraient gracieusement offert aux esclavages de l'époque en fait la liberté. Il va un peu remettre les points sur les i en disant non, en fait les Noirs se sont réellement battus pour être libérés. L'histoire se répète en fait, comme récemment on a entendu au niveau des infos un certain président qui insinuait qu'en fait ces troupes armées en fait quitter en fait l'Afrique de manière gracieuse parce que voilà, c'était des actes de gentillesse en fait. Et donc c'est également ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage quand les Noirs se sont réellement férocement battus pour leur auto-souveraineté. En fait, à travers l'histoire, en fait, beaucoup de Blancs écrivaient en disant oui, en fait, ils ont été libérés parce que nous, on voulait, parce qu'on était trop gentils et puis voilà. Donc en fait, c'était un peu une manière de reprendre en fait la narrative de leur propre histoire à travers ce livre-là. Il y a toujours cette histoire comme quoi on est un peuple passif, victimaire, etc. En fait, c'est tout simplement parce que l'histoire va beaucoup, quand elle est racontée en fait à travers le prisme, le regard de l'autre, ça va toujours être de minimiser en fait la personne qui était esclavagisante. À l'âge de 93 ans, il va aller vivre en fait au Ghana. Et durant son séjour là-bas, il va travailler en fait sur l'encyclopédie Africana. C'est un projet documentaire qui va raconter en fait l'histoire des Africains à travers leur propre regard. Durant ces années-là, donc à l'âge de 93 ans, il va également demander en fait la citoyenneté ghanéenne, donc il va l'obtenir, donc il terminera ses jours en tant que citoyen du Ghana. Tout au long de son combat, en fait, l'une de ses motivations sera toujours le fait que le coût de la liberté est inférieur à celui de la répression. Donc, pour récapituler, en fait, Webb Du Bois est né le 23 février 1868. En 1895, c'était l'un des premiers noirs en Amérique à obtenir le diplôme de doctorat à l'université de Harvard. En 1903, il va publier un de ses plus gros ouvrages qui va s'appeler The Spirit of Black Folks. En 1909, il va cofonder la NAP, donc c'est une association qui va défendre en fait les droits des Noirs aux États-Unis. Entre 1919 et 1949, il va être un grand leader en fait du panafricanisme. Donc, il va diriger plusieurs congrès panafricains à travers en fait le monde. En 1935, il va publier The Black Reconstruction in America. En 1961, en fait, il a déménagé pour aller vivre au Ghana. Et là, il a demandé la nationalité ghanéenne. Et en étant au Ghana, il a décidé d'écrire en fait l'encyclopédie Africana, donc l'encyclopédie africaine, le 27 août 1963.
il est décédé à Accra, au Ghana. Webb Dubois était non seulement un érudit, donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup étudié, mais en fait il appelait également beaucoup les jeunes noirs justement à étudier, à s'éduquer sur leur propre histoire. Il a voulu vraiment démontrer à travers ses écrits, à travers ses recherches en fait le pouvoir de l'éducation. Il a mis en évidence le fait que le fait de s'éduquer pouvait vraiment contribuer justement à renforcer la fierté des Noirs. La fierté, en fait, quand ils se connaissent, quand ils savent qui ils sont, en fait, cela a ce pouvoir de renforcer la fierté, leur fierté en tant que Noirs. Ces idées ont été vraiment la base pour créer, en fait, les droits civiques aux États-Unis. Il a beaucoup prôné en fait l'union des peuples africains en disant que c'est à travers cette union, à travers cette collectivité, ces actions collectives que nous pourront en fait combattre en fait l'oppression. Nous pourrons combattre en fait ces systèmes de racisme systémique. Ses écrits et ses pensées ont été vraiment à la base de plusieurs mouvements panafricains. J'ai voulu parler de lui aujourd'hui, tout simplement parce que j'estime que c'est une figure que déjà je ne la connaissais pas, je l'ai découvert tout simplement à travers cette vidéo et je trouve que son combat a vraiment été un combat très immense et je trouve dommage de l'oublier, de l'amener aux oubliettes. Je ne sais pas si il est réellement connu aux États-Unis, mais en tout cas du côté francophone, c'est la première fois que j'entendais réellement parler de ce grand sociologue, écrivain et activiste panafricain. Et donc j'ai voulu ici le mettre à l'honneur pour que nous ne puissions pas l'oublier et pour que nous puissions justement continuer en fait son combat pour la liberté, pour la souveraineté, en fait pour l'autodétermination du peuple noir. Et donc je trouve que c'est des figures importantes pour nos enfants de connaître en fait. Par exemple, je trouve que c'est des figures importantes à enseigner parce que là, à travers son histoire, on apprend la résilience, on apprend la combativité, on apprend l'ambition parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été très ambitieux et aussi la congruence parce que voilà, il a quitté les États-Unis pour demander en fait la nationalité ghanéenne. Je pense que dans son combat d'activiste, ça n'a pas été quelque chose d'anodin, surtout dans ces années-là. Et c'était en fait pour, selon moi, pour vivre en congruence avec ses valeurs. J'espère que cette première vidéo sur le Black History Month vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Dites-moi en commentaire en fait, est-ce que vous connaissiez Webb Dubois? Parce que moi honnêtement, avant de faire cette vidéo, je ne le connaissais pas du tout. Est-ce que vous avez déjà lu ses ouvrages? Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur le livre The Spirit of Black Folks of the Reconstruction of Black in America? Et n'oubliez pas que le Black Month History ne s'arrête pas qu'à un seul mois. Nos ancêtres en fait doivent se célébrer au quotidien. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier justement le combat. Je veux dire, si aujourd'hui on est là et qu'on arrive à être libre, ça a été justement le combat qui a été initié par plusieurs personnes, plusieurs anciens avant nous. Et il est vraiment important de célébrer leur mémoire. C'est vraiment important de ne pas les oublier, de ne pas les mettre aux oubliettes et surtout de les enseigner à nos enfants. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit les autres qui viennent célébrer nos héros. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. J'estime que quand ton papa ou ta maman décède, tu n'attends pas que ce soit le voisin ou la voisine qui viennent en fait pleurer ton papa ou ta maman, ou qui viennent raconter l'histoire de ton papa ou de ta maman, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas autant d'estime pour eux que toi tu en aurais. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'invite en fait les populations noires de la diaspora et d'ailleurs en fait à célébrer en fait nos anciens, à célébrer tous ceux qui ont ouvert le chemin pour nous, pour notre liberté, pour nos droits aujourd'hui. Donc je vous souhaite un Happy Black History Month et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo afin qu'elle puisse avoir un maximum d'impact et que Webb Dubois, ce pionnier justement dans le combat des droits des Noirs, soit célébré comme il se doit, pas seulement durant un mois pendant l'année, qu'il soit célébré quotidiennement.